Mission Femme Lève-toi, bonjour. 3 minutes pour vous parler du chapitre 31 du livre des Proverbes. À partir du verset 10, nous avons ce magnifique poème qui nous décrit la femme, qui fait un éloge et qui est très utile pour nous, puisque tout ce qui est dans la Bible, nous pouvons nous en approprier. Et cette femme combattante et forte, c'est chacune d'entre nous. Pendant ce temps de Pâques, j'étais très touchée par 2 versets en particulier. Alors, j'utilise une version mot à mot de la Bible hébreu et vous n'aurez pas forcément la même chose dans vos Bibles. Si vous avez été à la veillée pascale et qu'il y a eu des baptêmes, vous avez pu entendre ce petit chant qui vient de l'Épître aux Galates. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Alors c'est une histoire de vêtements et je vous lis tout de suite le verset 17. Elle ceint ses hanches d'énergie et affermit ses bras. Et cette énergie ne vient pas d'elle-même, elle s'en revêt comme quelqu'un qui mettrait une ceinture parce qu'il a mal au dos, qui a besoin de soulever des choses difficiles. Nous avons aussi la ceinture de la vérité dans l'Épître aux Éphésiens, quand Saint Paul nous donne des conseils pour nous revêtir de l'armure du combat spirituel. Je passe tout de suite au verset 25. D'énergie et de magnificence vêtue, elle se rit du dernier jour. Ou alors, pour une meilleure compréhension du texte, elle sourit à l'avenir. Énergie, magnificence, splendeur, force, dignité, on peut traduire de différentes façons. Et je fais tout de suite le lien avec le psaume 104 au verset 1, où c'est le Seigneur lui-même qui est revêtu de splendeur et de magnificence. Le Seigneur nous revêt de lui-même, il met sa gloire sur la femme. Et il y a une clé, c'est la confiance. Elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur. C'est pour cela qu'elle peut avancer avec force et dynamisme dans la vie et avec joie. Parce que si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Cette femme elle-même inspire la confiance, puisque nous avons au verset 11 une très jolie phrase. C'est l'homme, cette fois, son mari. Le cœur de son mari se sécurise en elle. Magnifique, n'est-ce pas? Je crois que la parole de Dieu nous encourage à retrouver notre dignité et à nous approprier tous les dons que le Seigneur nous a faits pour que nous puissions accomplir notre mission de femme avec dignité, force et courage. Alors j'aimerais terminer par un beau passage du livre d'Isaïe au chapitre 61, verset 10. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Amen. Bon temps de Pâques, Christ est ressuscité.